Le sport est mis en avant depuis la nuit des temps comme facteur de santé et de beauté. On le retrouve dans les mythes, dans l'art, le cinéma avec une morphologie type hollywoodien ou encore dans les spectacles. Mais le sport est-il essentiel pour perdre du poids, pour passer du surpoids et de l'obésité à un corps que l'on apprécie, à un corps qui nous rend fiers? La question, est-ce que c'est vraiment nécessaire de se forcer à pratiquer une activité physique pour permettre d'atteindre un poids idéal? Voyons l'utilité du sport pour perdre du poids, les actions du sport sur le gras, les difficultés d'une pratique régulière et pourquoi le sport est si peu apprécié. De nombreux films parlent de la perte de poids. Comme dans Brittany court un marathon, un médecin alerte Brittany que son surpoids risque de lui apporter de gros problèmes de santé. Elle décide de se préparer pour le marathon de New York comme objectif pour perdre du poids. Bien sûr, elle va rencontrer de nombreux problèmes et forcément, ça ne va pas être simple pour y arriver. Même idée avec le film Mince alors. C'est une histoire de couple qui pousse une femme un peu ronde à suivre une cure d'amaigrissement. Alors forcément, le sport est encore mis en avant pour aider à la perte de poids, même si le personnage va rencontrer des problèmes. Comme tout bon film, tout est bien qui finit bien. Alors c'est bien connu, la perte de poids et le sport sont liés. C'est comme alimentation et bonne santé, couteau et fourchette ou encore tic et tac. Dans le corps, la graisse n'est pas ce qui se trouve en surface. Il y a plusieurs couches avant d'y arriver. On retrouve la peau avec l'épiderme, le derme. Ensuite, on arrive à la couche de graisse. Les muscles se trouvent encore en dessous de cette couche de graisse. Avoir de la graisse dans le corps, c'est tout à fait normal. Nous avons tous des cellules graisseuses. Ce sont ces petits cercles, de ces petites cellules graisseuses. Lorsque l'on perd du poids, le volume des cellules graisseuses diminue. Lorsque l'on prend trop de poids, le volume des cellules graisseuses augmente. Et lorsqu'elles sont pleines, d'autres cellules vont se développer, vont se créer. Le côté négatif, on ne peut pas supprimer ces cellules graisseuses, on ne peut juste jouer que sur leur volume. Tout l'objectif, c'est d'éviter d'en créer un maximum. Le sport ne fait pas perdre de poids directement. Par contre, il permet d'agir sur l'activité des cellules. Il a d'autres fonctions tout aussi intéressantes. L'activité physique réduit les réserves de graisse et régule la glycémie. La glycémie, le taux de sucre dans le sang. Le sport favorise le contrôle du poids, le contrôle de la prise alimentaire. Il régule également la tension artérielle. Quelles sont les difficultés à pratiquer une activité physique régulière? Le message est pourtant clair, il existe depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on l'entend, qu'on le voit dans les publicités, sur l'alimentation et les boissons. Vous savez, c'est le même message de prévention pour arrêter de fumer sur les paquets de cigarettes. Pourtant, le nombre de fumeurs ne diminue pas forcément. Même avec des poumons noirs ou une personne sous aspirateur ne crée pas forcément le déclic dans la tête des gens. Nous avons tous le même jugement pour dire c'est bien ou ça ne l'est pas. Alors pourquoi c'est si difficile de changer? En regardant l'organisation d'une personne sur une journée, on dort environ 8 heures, on travaille 8 heures également environ, on prépare ses repas et on mange pendant 2 heures environ sur une journée, à peu près 2 heures dans les transports, ce qui nous laisse à peu près 4 heures de temps libre dans une journée. Et je vous entends me dire, oui, mais il y a encore les enfants, leurs devoirs, les corvées ménagères, etc. Et en fin de compte, il nous reste peu de temps pour se faire plaisir. Alors, quand est-ce que je fais mon sport? Est-ce que c'est vraiment ce manque de motivation qui va nous empêcher de pouvoir pratiquer une activité physique régulière? Parce que le peu de temps qui nous reste dans une journée, on préfère largement le passer à se faire plaisir plutôt que de se faire souffrance à pratiquer un sport. Curieusement, nous avons le temps de nous amuser, de regarder les réseaux sociaux, de rester des heures sur un écran chaque jour, mais passer 45 minutes 2 à 3 fois par semaine dans une salle de sport par exemple, c'est tout de suite plus compliqué. Mais pourquoi? Plusieurs raisons vont expliquer que le sport n'est pas spécialement apprécié. Premièrement, lorsque l'on parle de perte de poids, on a tout de suite le cliché de la musculation et de la course à pied pour aider à perdre du poids. Alors ces sports sont souvent mis en avant parce qu'ils sont efficaces pour permettre d'atteindre un poids idéal. Effectivement, c'est vrai. Pour autant, est-ce que ça voudrait dire que d'autres sports ne permettraient pas de maigrir également? Alors oui, certains sports sollicitent moins le corps que d'autres et effectivement, ils seront moins efficaces dans l'objectif de perte de poids. Mais qui a dit que la marche, le tennis de table ou le tir à l'arc ne permettaient pas de nous aider à y arriver? Oui, c'est certain, ces sports seront moins pratiques, moins rapides pour permettre de perdre la graisse du corps. Mais si le plaisir y est, que faut-il de plus? Si l'on n'aime pas pratiquer une activité physique, forcément, ça va être compliqué de s'y mettre et d'y trouver du plaisir. Le sport est injustement lié à la souffrance, c'est une erreur. Il faut avoir mal pour maigrir, il faut souffrir pour être belle. C'est une idée reçue qui traîne dans la tête de manière générale. On n'associe pas le sport et le plaisir. C'est rarement dit et exprimé clairement comme ça. On sait tous que le sport est bon pour la santé, mais la mauvaise image qui lui est associée derrière
rend la tâche compliquée pour s'y mettre. Le sport ne fait pas perdre de poids. Par contre, il permet à notre corps de fonctionner correctement. La première étape de notre histoire, le plus difficile, ce n'est pas de se mettre au sport, c'est de le vouloir. Vous pourrez toujours essayer les solutions miracles ou les plus surprenantes, comme toute chose que l'on apprécie faire, les vacances, aller au cinéma, faire du shopping, même pratiquer un sport devrait rentrer là-dedans. Si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, que le sport ne fait pas partie de vos habitudes, c'est qu'il y a encore quelque chose à résoudre avec ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez sur le sujet. N'hésitez pas à regarder en dessous de cette vidéo si vous êtes dans une impasse. Vous avez la possibilité d'accéder à un accompagnement offert pour vous permettre de perdre du poids sereinement. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.